Amis francophones, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans la Bible, dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens et qui se trouve au chapitre 5. Ces paroles se trouvent au chapitre 5, verset 17 à verset 21. Et voici ce qu'il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, ne vous êtes-vous jamais posé la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Et qu'est-ce que la vie chrétienne? Tenez, je voudrais à ce propos partager avec vous quelques réponses ramassées au cours de ma vie d'officier dans l'armée du salut, de certains de mes soldats, mais aussi de gens d'église. Évidemment, je suis un chrétien. Ce que j'ai l'air d'un païen, peut-être. Oui, bien sûr, Major. Je suis né de parents croyants, sur une terre chrétienne. Bien sûr, je vais tous les dimanches au culte, et je n'oublie jamais de faire mes prières. Je le suis. J'ai toujours essayé de suivre le Christ et de marcher dans ses pas. Pourquoi une telle question? Ne me suis-je pas avancé au banc des pénitents? Et mon uniforme, hein? Regarde, t'es bigleux ou quoi? Ça veut dire quoi, mon uniforme? J'ai suivi cette filière depuis ma plus tendre enfance, Major. Mes parents, mes grands-parents et arrière-grands-parents sont des chrétiens, vous savez. Je pourrais vous en apprendre. Évidemment, je le suis. J'ai fait de l'enseignement du Christ la règle de ma vie. Je suis un homme réformé. Je ne jure plus, je ne bois plus, je ne fume plus et ne parie plus, mais vous savez, hein, j'ai reçu tous les sacrements prescrits par mon Église. Mais oui, bien sûr, je suis un membre actif de mon Église, donc je pense que je le suis. J'ai passé ma vie à étudier la Bible. Qu'est-ce que vous croyez? Et je suis certainement euh, un meilleur chrétien que Madame Martin là-bas, vous savez. Ouh, ouh, ouh. Vous êtes aveugle, quoi, mon col blanc. Ça ne vous dit rien, peut-être? Et moi, donc, vous ne voyez pas que je suis un officier dans l'armée du salut? Alors, ouais, attention à ce que vous dites. Je suis ami avec monsieur Bidule, le cousin de monsieur Machin, grand théologien à l'université théologique de Chauges. Comme vous le savez, Major, tout est dans la façon d'exprimer sa foi, quelle que soit l'église à laquelle on appartient.
Et je chante dans la chorale. Et je joue dans la fanfare. Ça vous dérange peut-être? Le problème, voyez-vous, est que dans toutes ces réponses, aucune sont satisfaisantes. Aucune d'entre elles ne nous dit ce qu'est réellement un chrétien. Être un chrétien n'a rien à voir avec la foi de nos parents et encore moins avec euh, l'appartenance de la terre sur laquelle on vit. Notre bonne tenue, notre sens moral dans un monde civilisé n'y fait rien non plus. Ce n'est pas parce qu'une personne prie, va à l'église, qu'une autre essaie de tout son cœur de ressembler à Jésus-Christ que cela font de ces personnes des chrétiennes. Les cérémonies, les sacrements, les rites, les dogmes, le fait que vous soyez venu au banc des pénitents de l'armée du salut, ben, cela ne fera pas de vous un chrétien. Accepter les enseignements de Jésus-Christ comme un code de conduite, une certaine morale à suivre, n'a jamais fait de qui que ce soit un chrétien. Vos années de service, votre place dans l'Église ou dans le poste de l'armée du salut, les expériences par lesquelles vous êtes passé, ne font pas de vous un chrétien, mes amis. Réformation, bonne résolution, laisser tomber ce qui est douteux, se débarrasser de mauvaises habitudes ne feront pas de vous un chrétien. L'appartenance à une église, votre nom sur le registre, votre uniforme dans l'armée du salut, ne feront pas de vous un chrétien. Suite à ma question bien précise, le fait est que n'importe qui peut jouir de tous ces privilèges que j'ai énoncés ici, et cependant ne pas être un chrétien, ne pas être enfant de Dieu. Mais enfin, Major, un chrétien ne fait-il pas toutes ces choses? Bien sûr qu'il le fait. Mais toutes ces choses ne font pas de lui un chrétien. Mais alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Comment le devient-on? Eh bien, mes amis, un chrétien, c'est avant tout celui qui reçoit. Toutes les définitions que ces personnes m'ont apportées consistent à donner et à faire. Ces réponses font appel à des efforts personnels. Mais moi, je vous le déclare, personne ne peut devenir un chrétien suite à ses efforts, à son travail, à ses sacrifices, son dévouement et même ses dons. On devient un chrétien en recevant. Voilà pourquoi nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, ce qui suit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, alors, Major, euh, qu'est-ce qu'il reçoit, le chrétien? Ben, le chrétien, il reçoit une nouvelle vie. La nouvelle vie du chrétien n'est pas sa vie passée, sa vie pécheresse, cette vie ondulante, soumise aux variations continuelles de ses humeurs, de ses caprices, de ses envies qui sont siennes. La vie chrétienne est tout autre chose parce que la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie, mais une vie qui nous vient de Dieu. C'est cette vie que nous recevons le jour où nous devenons un chrétien. C'est une vie tellement nouvelle qu'il est impossible à l'homme de l'acquérir par lui-même. Nul homme ne peut être possédé par une telle vie si elle ne lui est même pas donnée par Dieu. Elle n'a rien de comparable à celle que nous avions auparavant. C'est ce que Jésus essaye d'expliquer à Nicodème dans Jean 3, Jean 3, chapitre 1, verset 7. Verset 1, verset 7. Décidément, moi alors, on sent que je suis fatigué. Mais lorsqu'il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Votre corps restera le même. On vous reconnaîtra même, mais intérieurement, vous serez changé, votre nature sera nouvelle. Je n'ai pas dit replâtré, rafistolé, restructuré, amélioré, raffiné, épuré, mais toute nouvelle.
Votre personnalité, votre caractère seront transformés, métamorphosés. Avec la maturité humaine, la vieillesse, vient la sagesse, la stabilité, l'attention, considération, modération, discernement. Mais vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour développer ces qualités. Elles grandissent généralement en vous et au travers des expériences de la vie. La nouvelle vie est bien plus que cela. Jésus l'a dit clairement à un fondamentaliste bien connu, celui justement dont nous parlons, Nicodème, dans Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Nicodème était un homme religieux, droit, honnête, humble, recherchant la vérité de tout son cœur. Il lisait la loi de l'Éternel et priait Dieu régulièrement. Il était tous les jours au temple et payait régulièrement sa dîme, encourageait les membres de sa communauté et aidait les pauvres. Mais cependant, malgré toutes ces bonnes actions, Nicodème n'était pas un enfant de Dieu. Depuis sa naissance, il avait appris la connaissance de la loi, il avait la connaissance de l'histoire du peuple hébreu, il était respecté en Israël, il était membre du conseil religieux de Jérusalem, attention, pas n'importe quoi, un prédicateur et maître très apprécié, un homme juste, humble, sincère devant l'Éternel. Mais Nicodème, au fond de son cœur, savait qu'il lui manquait quelque chose. Voilà pourquoi il vient voir Jésus. Il lui fallait naître de nouveau, recevoir une nouvelle vie. Voici comment l'apôtre Paul définit cette nouvelle vie aux disciples de Rome dans la lettre qu'il leur écrit, Romains chapitre 6, verset 4. Votre vieille nature, qui se plaisait à commettre le péché, a été ensevelie avec Christ dans le baptême de sa mort. Et lorsque Dieu, le Père, l'a ramené à la vie, la puissance de sa résurrection créa en nous une vie nouvelle. Aux Galates, le même apôtre proclame, dans la lettre qu'il leur écrit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ou si vous préférez, quelle que soit l'Église à laquelle vous appartenez, votre style de réunion, de tradition, vos dogmes, vos vues théologiques, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Galates chapitre 6, verset 15. Aux Corinthiens, il explique, lorsque vous devenez un chrétien, vous devenez intérieurement une toute nouvelle personne. Vous n'êtes plus le même, une nouvelle vie a commencé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mes amis, ma question aujourd'hui, elle est simple. Voulez-vous devenir un vrai chrétien? Alors vous avez besoin de recevoir de Christ cette nouvelle vie. Vous devez naître de nouveau. Offrez-lui votre vie et dites-lui, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends tout, Seigneur, oui, prends tout. Sans rien garder, je te livre, tout avec bonheur. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit dans moi. Alors oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Dieu vous bénisse. Et voilà ce qu'est la vie chrétienne. Maintenant, vous le savez, mais la prochaine fois, je vous donnerai une conclusion sur ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est être un chrétien. Allez, Dieu vous garde, prenez soin de vous, prenez soin de lui, prenez soin les uns des autres. Dieu vous aime et vous garde dans son amour. Amen.